Aujourd'hui, j'emmène mes pépettes en formation. Que veut dire pépette? Que veut dire formation? Mes pépettes, c'est mes petites esthéticiennes qui travaillent pour Beauty Mart Institut. Et nous travaillons avec la marque Sotis qui nous accompagne dans les soins en cabine. Et aujourd'hui, c'est justement un jour où de 9h30 à 16h30, elles partent en formation pour apprendre un nouveau soin. Je vous montre en même temps comment je maquille pour partir en formation. Moi, je ne pratique plus, donc je les accompagne juste parce que j'ai envie d'être avec elles. J'ai envie de voir comment ça se passe et tout. Donc je suis un peu en mode accompagnatrice aujourd'hui. Voilà, je fais rien, je les accompagne. Je commence avec du foncé que je vais venir mettre en externe, en coin externe. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de tuto. Oula, mais c'est pas un tuto, hein, c'est juste je vous montre. Bref. J'enchaîne direct avec un peu plus clair que je vais venir mettre au-dessus et venir fondre entre le plus foncé là. Du coup, j'ai trop hâte. Et là, elles sont 3 sur 4 parce que j'ai Camille qui est, elle, experte en beauté du regard. Donc, elle ne pratiquera pas de soins, encore moins de soins Sotis. Donc, elle vient pas en formation avec nous. En gros, comment ça se passe? De toute façon, je vais vous faire un petit vlog. Mais elles vont être modèles et praticiennes. Donc, elles vont s'échanger. C'est trop bien. Pour être honnête, c'est un peu tout ce que j'ai rêvé en étant esthéticienne. J'ai encore du mal à croire que c'est vrai, que j'ai mon institut, que j'ai mes pépettes et que j'arrive pas à y croire. Quand j'ai commencé l'esthétique, c'était mon rêve ultime. Je ne faisais que parler de ça, ouvrir mon institut. C'était my dream, les gars. Même bien avant ma marque de skincare d'ailleurs, qui est arrivée un peu après. Parce que je m'imaginais, je disais oui, j'aurai mon institut et je vendrai mes propres produits dans mon institut. Et après, en grandissant, j'ai pris conscience que, mais en fait, pour vendre mes produits dans mon institut, il faut d'abord avoir des produits. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ça. Et arrivé l'institut bien après, du coup. Et j'ai tellement attendu ce moment que j'ai l'impression que c'est pas réel. C'était tellement long que c'est devenu presque banal d'attendre en fait. C'est ok en fait. On passe au mascara. J'utilise le Lancôme, pour ceux qui vont me demander, il est pépite. J'avais pas trop parlé d'ailleurs sur le réseau, mais j'ai eu de grosses galères pendant 1 an et demi parce qu'en fait l'institut que j'ai en fait, on l'a construit, c'est-à-dire que on a loué un local avec juste 4 murs, un béton au sol et en plafond. Du coup, on a construit complètement tout l'institut, les espaces, les cabines, etc. Et ça a été une construction de A à Z. Ça devait prendre quelques mois, ça a pris 1 an et demi parce qu'il y a eu un gros arrêt des travaux à cause des travaux, du coup, puisqu'en fait, en perçant, les artisans, ils ont percé un peu trop. Et en fait, coucou les voisins. Du coup, il y a eu leur arrêt des travaux. Enfin, c'était long, mais ça n'en finissait plus. J'étais vraiment hyper motivée, une jeune femme quand même ambitieuse, qui sait ce qu'il veut, etc. Faut le dire. Heureuse de réaliser son rêve, bam, arrêt des travaux. Rien qui s'est passé. On m'a laissé comme ça. Tenez, hop. Payez les loyers s'il vous plaît. Juste payez les loyers. Il y a une perte d'activité? Vous faites rien? C'est pas grave, payez les loyers. C'était horrible. Vous le saviez pas, mais les travaux ont commencé fin 2023. Et là, l'institut a été fini cette année, il n'y a pas très longtemps. C'était censé ouvrir ses portes en février-mars 2024. Hop là, salut 2025. Et en vrai, c'est pas grave, ça m'a appris à être patiente au moins. En vrai, pour moi, j'ai créé un endroit beaucoup plus beau que mon imagination. C'est-à-dire que peut-être qu'avec du recul, s'il n'y avait pas eu tout ça, il serait peut-être pas aussi beau. J'aurais peut-être pas du coup développé autant mes idées pour que ça rende ce que c'est aujourd'hui. Il faut toujours voir du positif quelque part, ok? On enchaîne avec le teint. Là, j'utilise aussi le Lancôme d'ailleurs. C'est la teinte 135N. Retrouver un teint plus uniforme et un peu moins fatigué. Mais c'est hyper frustrant parce que j'avais trop envie d'en parler, mais d'un côté, il y a l'œil des gens. Est-ce que déjà j'ai pas assez de galères comme ça pour continuer d'en parler et au cas où me porter l'œil encore plus? Un petit coup d'anti-cerne de la marque Kosas. C'est une nouvelle marque qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Ils m'avaient gentiment envoyé des produits make-up et franchement, c'est pas mal du tout. Et là, juste pour finir d'unifier, je remets une petite fine couche, mais de celui-ci, c'est Huda Beauty. La teinte Apple Pie, tourmère de pain. Après, coucou Charlotte Tilbury, j'utilise une vieille palette, enfin une vieille. En tout cas, vu sa tronche, c'est pas tout récent. J'utilise ça en blush, je l'adore, franchement, je l'adore. Et vous foutez pas de ma gueule, mais je tente un petit contouring du nez. Non, Léane, là c'est du mensonge. Le contour du nez, c'est vraiment. Je crois que j'en fais un, mais c'est pas du tout ça. J'adore ça. Alors je me crée des petites taches de rouge. À la fin, j'utilise toujours ma petite lotion sur un coton. Je viens enlever le fond de teint qui est sur ma bouche. Wesh, on dirait que j'ai du rouge à lèvres. C'est quoi ce bazar?
Je m'étais dit je me mets un truc sur les lèvres, mais non, je vais rien mettre. Voilà, j'ai enlevé le petit fond de teint. Bon, ben voilà pour le maquillage. Il n'y a plus qu'à trouver ma tenue. Je sais pas comment je m'habille. Allez,